Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de ta santé, où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention, car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère t'aider au travers de ce podcast à prendre soin de ta santé en prenant en compte toutes les sphères de ta vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode et prendre ta santé en main dès aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode du podcast Minute Santé, la troisième d'une série d'épisodes de conseils spécial Ramadan, je vais vous livrer quelques conseils pour vous préparer au mieux à ce mois béni. Dans un premier temps, je vous proposerai quelques conseils liés à la spiritualité et à l'organisation. Puis dans un second temps, je vous donnerai des pistes en matière de santé et d'écologie. Comme d'habitude, je vais d'abord lire un commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast et qui a été laissé par Désert Rose 77 qui dit « Meilleur podcast ever, tes podcasts sont une mine d'or ». Je suis heureuse que tu apprécies le podcast et ravie que la rose du désert s'éclaire de l'or de ses épines. Alors ton pseudo est poétique et méritait une réponse tout aussi poétique. Donc plus sérieusement, Rose du désert, je te remercie du fond du cœur pour ton soutien. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Dans cette première partie, je vais vous donner quelques conseils pour bien se préparer au Ramadan spirituellement et pour bien s'organiser. Pour maintenir votre motivation, il est essentiel de planifier le Ramadan à l'avance. Cela vous permettra de vivre l'esprit du Ramadan au final pendant toute l'année, de sa préparation à la réalisation en passant par le fait de le vivre pleinement et de maintenir les fruits du Ramadan dans les mois qui suivent jusqu'au prochain Ramadan. Avant le Ramadan, pensez à reprendre contact ou renforcer votre lien avec le Coran. Évaluez votre lien actuel et fixez-vous un objectif réaliste sur cet état des lieux. Par exemple, si vous ne lisez jamais le Coran, ne visez pas trop haut avec votre objectif. Commencez par quelque chose d'accessible, comme prendre le temps de lire et de réfléchir à un verset par jour. Faites un effort pour nourrir votre spiritualité à un rythme plus fréquent que d'habitude, que ce soit par la méditation, un temps off pour se connecter au divin ou toute autre action comme la prière, le dhikr, l'étude du Coran, la contemplation de la nature, l'écoute d'une conférence, d'un cours ou l'écriture. En fonction de votre stade concernant la prière, la salat, fixez-vous des objectifs. Par exemple, si vous avez l'habitude de retarder vos prières, essayez d'établir comme objectif de prier à l'heure. Et si vous le faites déjà, essayez d'ajouter quelques prières surérogatoires par exemple. Si vous ne priez pas du tout, fixez-vous comme objectif de commencer à la faire. Vous pouvez également vous efforcer de vivre pleinement vos prières et de vous concentrer plutôt que de la faire machinalement. Ce ne sont bien entendu que des exemples, vous devez évaluer votre propre prière et adapter les objectifs en fonction. Préparez-vous pour le Ramadan en établissant une routine spirituelle réalisable. Je peux vous donner un coup de main en vous offrant un des bonus de mon livre Guide du Ramadan optimal qui contient un exemple de routine prête à l'emploi et un modèle vierge que vous pouvez personnaliser avec vos propres actions. Vous trouverez le lien de téléchargement en description de cet épisode. Il est essentiel de bien s'organiser avant le Ramadan afin de tirer le meilleur parti de cette période. Il peut s'agir de se fixer des objectifs réalisables et un plan étape par étape pour le mois. Il est également bénéfique de se purifier à la fois matériellement et au niveau de l'esprit et la détox digitale peut y contribuer. Pour cela, je vous invite à écouter l'épisode 2 du podcast sur le thème de la détox digitale. Le lien figure dans la description de cet épisode. Être moins connecté nous permet de consacrer plus d'énergie à notre spiritualité et cela nous donne plus de temps pour accomplir nos différentes tâches, dont nos responsabilités ménagères et la préparation des repas par exemple. À l'approche de la période du mois de Ramadan, il est préférable de faire le ménage de printemps en amont et d'organiser aussi ce que l'on peut organiser, culinairement parlant, à l'avance afin de ne pas avoir à le faire pendant le Ramadan, ou tout du moins d'en diminuer certaines tâches, et justement d'éviter l'épuisement. La planification des repas et les plats préparés à l'avance, qui peuvent être conservés dans le congélateur, sont des méthodes, par exemple,
qui permettent de gagner du temps. En d'autres termes, une bonne organisation vous permettra d'avoir plus de temps pour vous consacrer sur les choses importantes. Maintenant, découvrons quelques conseils en matière de santé et d'écologie. Il est important également de se préparer, de préparer votre corps avant l'arrivée du Ramadan. Tout d'abord en mangeant sainement, afin de ne pas annuler les effets purificateurs de ce mois. Il peut être difficile de changer ses habitudes, alors commencez petit et fixez-vous des objectifs raisonnables. Par exemple, si vous avez l'habitude de boire des sodas, prévoyez de les réduire et de les remplacer par de l'eau. Si vous mangez plus que nécessaire, engagez-vous à vous arrêter lorsque vous sentez que vous êtes rassasié. Pour ceux qui n'ont pas d'habitude alimentaire saine, essayez de remplacer au moins un repas par quelque chose de plus nutritif, de plus intéressant comme des légumes, de bonnes protéines, de bons féculents, etc. Si vous êtes dépendant du sucre, du café ou encore du thé, commencez à vous ensevrer à l'avance. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le sujet, je vous suggère de consulter l'épisode 18 de mon podcast qui porte sur l'alimentation pendant le Ramadan. En plus de l'alimentation, le sommeil est un autre élément crucial pour passer un Ramadan optimal. Il est important de chouchouter son sommeil avant et surtout pendant le Ramadan et de ne réserver ses nuits qu'au sommeil ou aux actions spirituelles et non aux choses futiles. Il est indispensable de veiller à avoir une bonne hygiène du sommeil pour obtenir la meilleure qualité de sommeil et rester en forme, mais aussi afin de stimuler votre productivité avant et pendant et après le Ramadan. J'ai consacré l'épisode 19 du podcast au sommeil pendant le Ramadan, alors n'hésitez pas à l'écouter. Pour habituer votre corps à l'arrivée du Ramadan, vous pouvez commencer dès maintenant à jeûner, par exemple les lundis, les jeudis ou encore les jours blancs. Cela vous aidera à vous préparer physiquement pour ce mois béni. Une autre chose nécessaire à garder à l'esprit lors du mois de Ramadan et toute l'année est d'être attentif à l'environnement comme le faisait notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons le faire en réduisant le gaspillage dans tous les domaines comme la nourriture, l'eau, l'électricité, etc. et en étant plus conscient de notre consommation. J'ai créé un épisode, l'épisode 29, qui donne 10 conseils pour être plus respectueux de l'environnement pendant le Ramadan. Je vous laisse l'écouter pour en savoir plus. Dans cet épisode, nous avons vu l'importance d'être parfaitement prêt pour le Ramadan, d'un point de vue spirituel, organisationnel, santé et écologique, afin de pouvoir vivre pleinement cette période. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose mon livre, Guide du Ramadan optimal, dans lequel j'ai partagé tous mes conseils pour profiter au maximum de cette période. En prime, vous y trouverez des fiches pratiques, des listes de menus, etc. qui peuvent être utilisées telles quelles ou personnalisées. Vous pouvez vous le procurer sur mon site www.consomuslim.com. Tous les liens seront indiqués dans la description. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire passer le mot et à le partager avec des personnes de votre entourage. N'oubliez pas de suivre le podcast Minute Santé pour rester informé des prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.